tout ce qu'il a fait et puis nous donner le dernier morceau qu'on pourrait dire. Alors, sans plus tarder, est-ce qu'on peut inviter le Dr. Atoms? On l'accueille ensemble. Amen. Je suis très ravi d'être ici. Merci de nous avoir pris tout ce week-end, ma famille et moi, pour que nous puissions communier avec vous. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Pendant la pause, j'ai pu avoir les restes de mon clan arriver. Donc, mes enfants sont tous là avec ma nièce. Pouvez vous lever, s'il vous plaît? Comme ça, on peut tous vous voir. Voilà. C'est bon, vous pouvez vous rasseoir. Du coup, vous comprenez que s'il y a quelqu'un qui a changé les couleurs de ses ongles, j'en ai beaucoup à découvrir qui a changé, qui n'a pas changé la couleur de ses ongles. Alors, en terminant la première session, je suis en train de vous parler des différentes façons de percevoir. Je vais vous expliquer la révélation. Je vais vous expliquer que le prophétique fonctionne avec ces 4 étapes qui sont la révélation, après l'interprétation, puis l'application et enfin la proclamation de façon de le communiquer. Au niveau de la révélation, nous percevons la révélation de ces 4 manières fondamentalement. C'est d'abord par une connaissance. Il s'agit de connaître sans information, de posséder une garantie d'une connaissance nouvelle dans son esprit. Tu possèdes une garantie. Tu sais que tu sais. Et tu ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais tu as le savoir intérieur qu'une personne qui a expérimenté aurait pu avoir. Dieu ne te partage pas des informations, il te partage un savoir. Il te partage une connaissance. Il te fait connaître. Il ne t'informe pas, il te fait connaître. C'est comme si... vous savez, moi, au bureau, j'étais avec les amis. Des fois, ils avaient toujours des petits, les petits cartons rouges comme ça dans lesquels il y a des beignes. N'est-ce pas, vous appelez ça des beignes. On dit des beignets. Vous dites aussi des beignets, non? C'est tout rouge comme ça. Il y a toutes sortes de variétés. Ah, voilà. Parce que souvent, quand ils mettaient des photos qu'il y en avait gratuitement, moi, je n'étais toujours pas au pays. Alors, je n'étais toujours pas au bureau. Je disais, pourquoi vous faites des beignets gratuits quand je ne suis pas là? J'imaginais chaque fois, qu'est-ce que ça voulait dire? Quel était le goût des... Maintenant, je sais comment vous appelez ça. Mais c'est comme avoir la certitude du goût d'une chose que tu n'as pas encore mangée. Je le sais à l'intérieur comme quelqu'un qui l'a consommé. Et vous pensez que Dieu, il connaît ce goût-là parce qu'il est informé, parce qu'il te voit, il s'imagine ce que ça te fait, ou quand tu perçois le goût, ça tombe dans l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire dans les choses que Dieu sait, il sait le goût que tu as. Pas parce qu'il a déduit avec ton visage. Même la sensation exacte que tu as de ce goût-là fait partie de toutes les choses que Dieu sait. Et quand Dieu, de fois, il veut me communiquer ce qu'il y a, il ne me dit pas que les beignets étaient bons. Il me fait sentir comme tu as senti la bonté ou le beau côté du beignet. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. C'est vraiment un savoir partagé à partir de l'omniscience. Non pas à partir de l'information, à partir du Dieu qui sait tout. Et il te fait savoir sans avoir besoin nécessairement de t'informer. Tu as les sentiments, les mêmes sensations qui sont à l'intérieur. Puis, il y a écouter. On parle d'entendre la voix de Dieu de manière audible ou de façon profonde. Il y a la perception par l'ouïe. C'est-à-dire qu'on écoute la voix de Dieu. Ça signifie ceci. Quand Dieu parle, nous n'entendons pas que avec les oreilles. Je vais expliquer ça dans les perceptions. Quand Dieu parle, ce n'est pas qu'avec les oreilles que nous devons entendre. Vous devez être très très conscient de ça. Parce que Dieu parle même à des créatures et à la création qui n'a pas d'oreille. Les eaux qui n'ont pas d'oreille écoutent quand Jésus dit « tais-toi ». L'oreille n'a pas créé le sens de l'écoute. C'est la parole qui oblige
d'être écouté. Je vais essayer de retourner vers l'envers. Ce n'est pas l'oreille qui rend la parole écoutable. C'est la parole de Dieu qui s'impose à être compris. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe dans la création vibre avec la fréquence de la parole qu'il a créée. Dans tout ce qui existe, il y a quelque chose qui fait qu'elle doit écouter parce que ça a été fait par la parole. Commencez à suivre ça très bien. Ce qui fait que Dieu, quand il parle, il n'a pas besoin de parler à ce qui a des oreilles. Parce que la parole n'a pas besoin d'oreilles pour se faire écouter. C'est elle qui s'est fait comprendre à toute la création. Ce qui signifie quand Dieu nous parle, il est possible que nous puissions l'écouter sans d'abord que ce soit de l'extérieur, que tu entends une autre voix qui te parle. Des fois, c'est une voix profonde à l'intérieur de toi-même. Des fois, on s'est dit, écoutez, ça c'est les êtres humains, on est fantastique. On se dit, j'ai juste entendu quelque chose qui m'a dit, prends la gauche. Quelque chose peut te dire. Tu ne sais même pas ce quelque chose-là, c'était quoi? Mais on te dit que Dieu qui t'a créé, il peut te dire, tu dis non. Mais quelque chose là qui te dit, c'est qui? Donc quelque chose, lui, il existe, mais Dieu qui t'a créé, lui, il n'existe pas. Mais quelque chose te dit. Donc tu te fies à quelque chose. Tu as même confiance à quelque chose, mais pas à l'Esprit de Dieu. Non, je ne sais pas, mais juste quelque chose en moi m'a dit, ne fais pas ça. C'est quoi cette quelque chose? Arrête de vivre avec les quelque chose, vis avec quelqu'un. Avec ces dieux qui parlent dans ton cœur. Tu perçois comme tu perçois la propre voix de ta conscience, ce qu'on appelle une voix profonde. C'est-à-dire, tu perçois quand tu te parles à toi-même, tu t'entends haute voix, tu montes le volume. Vous savez, des fois on dit, Seigneur, parle-moi clairement. Vous savez, de tout le temps que Dieu existe, il sait bien parler. Hein? Dieu ne balbutie pas. Ce n'est pas un enfant qui vient d'apprendre comment parler. Dieu a toujours parlé clairement. C'est nous qui ne percevons pas clairement. Alors quand on insiste en disant, Dieu, ce n'est pas clair, parle-moi clairement. Ça veut dire, Dieu, j'ai des oreilles dures, j'arrive à entendre. Parce que Dieu, il parle toujours clairement. Certains d'entre nous perçoivent l'écoute. Ils entendent la voix comme une voix qui monte dans leur cœur. Deux fois même, il arrive d'entendre comme une autre voix extérieure de nous. C'est-à-dire comme quelqu'un qui te parlerait dans la pièce. Tu entends puis tu te dis, mais qui a dit ça? Deux fois, ça sort juste un mot. Très souvent, quand tu entends une voix audible de Dieu comme ça, qui n'est pas une apparition, ou un ange ou quoi que ce soit te parler, généralement, la voix audible ne te parle pas longtemps. C'est à peine que ça t'ait dit 2-3 phrases qui t'éveillent complètement. Mais nous pouvons écouter, entendre la voix de Dieu. On l'entend à l'intérieur de soi-même, comme si c'était la voix, la conscience. Je sais que plusieurs fois, les gens me posent la question, comment faire la différence entre, quand je me parle à moi-même, ce ne sont pas mes pensées, mais c'est plutôt de Dieu. Quand je suis à la maison et que les gens marchent, chez nous à la maison, ils marchent, ils descendent les escaliers. Même quand je suis dans ma chambre, je sais qui descend les escaliers. La descente de chacun est connue. Mais à cause de leur présence, je ne vais pas dévoiler les descenses de chacun. Je n'ai pas besoin de les voir. Voilà comment fonctionne notre cerveau. À force d'entendre comment nous marchons, notre cerveau enregistre. Elle enregistre le poids. C'est complexe quand vous étudiez ça. Notre cerveau enregistre le poids de l'individu, son effet des pas sur le sol, la régularité de ses pas liés à la taille de ses jambes. Il sait quand il marche vite et quand il marche moins vite. Si bien que quand vous êtes dans votre chambre, il marche, vous citez son nom. « Hey Junior, donne-moi de l'eau. » Mais comment il voit tout ça? Vous n'avez rien vu, mais vous avez entendu dans les sons la précision, vous savez à qui vous avez affaire. Si vous restez comme ça longtemps avec Dieu, il n'y aura plus de confusion entre votre voix et la sienne. C'est la proximité qui permet la distinction. C'est pas juste, mais comment je peux faire la différence entre la voix de Dieu et la mienne? Commence petit à petit
Dans la Bible, il y a un terme intéressant. C'est le terme, oui, on l'utilise, intercession, n'est-ce pas? On parle d'intercéder, prier pour les gens. Il y a une des racines en hébreu par lequel on traduit intercession, mais qui en fait littéralement veut dire intersection. Ok? Intersection. Moi, j'aimais les maths et les maths physiques en classe, donc du coup, si vous n'aimiez pas les dessins scientifiques, la géométrie, vous allez vous dire, ça m'a suivi jusque dans les prophétiques, ces cours-là. Allez, c'est simple, vous connaissez l'intersection, n'est-ce pas? Il y a des intersections, des avenues. C'est juste l'endroit où deux droites, des directions différentes se rencontrent. C'est-à-dire ça va tout droit, ça va aussi tout droit, et puis pouf, le point où ça se rencontre, c'est ce qu'on appelle l'intersection. Et dans une des racines, l'idée signifie le fait que Dieu fasse interception de tes pensées en créant une intersection, c'est ce qui motive une intercession. Ok? En tout cas, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas ce que je disais. Mais c'est-à-dire que Dieu arrête brusquement le cours normal de tes pensées par une autre pensée que tu n'avais pas. Et boum, quand ça arrive, c'est un appel de Dieu qui te dit « Je te parle de cette personne ». C'est comme ça où vous dites « Je ne pensais même pas à lui ». Mais juste une pensée est venue comme ça. « Ah, comment va Geneviève ?» Je pensais à elle. Tu n'as pas pensé à Geneviève. Ce n'était pas ta pensée. C'est une autre pensée qui est venue court-circuiter la tienne, qui te dit « Mets-toi en mode Geneviève, je veux te parler ». Et la meilleure chose à faire en ce moment-là, c'est se dire « C'est le temps de prier pour elle ». Quand on dit « J'ai une pensée pour elle », c'est-à-dire tu te focalises en disant « Comment va Geneviève? Qu'est-ce qui se passe ?» Deux fois, qu'est-ce qui va se faire? C'est simplement que un aspect de ta vie va venir dans ton esprit. Santé, finance, juste un petit aspect. Peut-être pas tout, mais tu sens juste que tu as pensé à cette Geneviève. Oh, moi qui est vraiment une Geneviève ici. Non. Tu as pensé à elle et un aspect particulier de sa vie qui reste comme ça dans ta tête. Tu feras encore mieux si pendant ce moment, tu t'arrêtes à prier. Ce sera encore fantastique. Et si pendant ce moment, tu feras encore mieux si tu prends un temps de prière en parlant en langue. Parce que le parler en langue est une chose, je vous l'ai dit de façon, c'est la pratique, ça, c'est la vie chrétienne. Moi, j'ai toujours considéré le parler en langue comme une façon de télécharger déjà le contenu, mais crypté. C'est-à-dire, je télécharge tout le contenu, mais c'est encore crypté. Mais après, ça va se transformer dans une langue qu'on peut parler. Et pendant ce moment de parler en langue, tu reçois les choses de manière pure que ton intelligence ne reçoit pas. C'est-à-dire que le prophétique dépasse, il contourne l'intelligence humaine. Il empêche à ta tête de le bloquer. Il arrive jusqu'à ton esprit et tu vas ouvrir ça après. Alors, de fois, on écoute comme ça Dieu. Il passe comme une pensée dans notre tête. Et tu entends cette voix, tu entends cette pensée. Quand je dis une voix, c'est cette pensée. Nos pensées nous parlent, n'est-ce pas? Tu entends cette pensée et tu te dis, ok, il y a ça comme pensée. Il y a certains d'entre nous qui perçoivent par l'écoute. De fois, un prédicateur parle, il parle. Mais si lui te dit ce qu'il a entendu de ce que le prédicateur a dit, tu as envie de dire, tu as entendu dire ça quand? Parce qu'au moment où nous parlons, même quand je prononce les mêmes mots, ses oreilles à lui sont réglées à une fréquence pour qu'il écoute des phrases, des restes des mots que vous n'entendez pas. C'est sa perception spirituelle. C'est comme ça qu'il reçoit. Quand il entend au-delà de mots. Et il y a quelque chose qui sort dans son esprit. Et Dieu lui parle comme ça. Et quand il entend, deux fois même, il entend dans un film. Un film. Tout bêtement. Mais une phrase sort dans ces films, c'est comme si ça va whoop dans son esprit. Il entend au-delà de ce qu'on entend. Puis, quatrièmement, je promis qu'on va se faire des démos, donc je vais... troisièmement, ce qu'on appelle de la perception. C'est-à-dire, ça dépasse la connaissance qu'il y a à l'intérieur, ça dépasse la capacité d'entendre. Ici, on ressent les sentiments, les émotions qu'il y a dans le cœur de Dieu, avant de les interpréter. On ressent les sentiments, les émotions qu'il y a dans le cœur de Dieu avant de les interpréter. Deux fois même, on ressent les sentiments, les émotions qu'il y a dans le cœur de l'individu avant de les interpréter.
avant de comprendre que, wow, ce n'est pas moi, celui. Dieu te fait pleurer de ce qui le fait pleurer. Il impose en toi une attitude qu'il a à ce moment-là. Tu es des fois dans une situation où tu en ressens comme une sainte colère. Tu te dis, mais non, ce n'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Tu as déjà senti ça deux fois dans la prière. Tu es comme, c'est pas toi, c'est même pas dans ta personnalité. La perception, c'est quand on reçoit les messages de Dieu, mais sans qu'on passe par l'oreille, sans l'entendre. Mais c'est reçu à l'intérieur de nous comme des émotions, même de fois comme des imputations. C'est-à-dire que dans notre corps, physiquement, on ressent quelque chose d'autre qu'une personne ressent, ou bien un moyen pour Dieu de nous donner un message. Il y a des gens qui disent comme ça, je sens que tu ne vas pas bien. Il ne voit pas que tu ne vas pas bien. Il n'entend pas que tu ne vas pas bien, mais il sent que tu ne vas pas bien. Autant je vous expliquais l'intersection et l'intercession tout à l'heure, quelquefois, justement, il y a ces sentiments comme ça qui court-circuitent le vote. Oups! Vous étiez bien réveillé, et puis poum! Quelque chose ne va pas. Vous savez, un chrétien conduit par l'Esprit doit apprendre à veiller sur lui. Quelque chose ne s'impose pas sur vous comme ça, vous laissez passer. Questionnez le Saint-Esprit. Dites-lui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur maintenant? Deux fois, le message de Dieu vient comme un puzzle. Tu as juste un sentiment bizarre, tu prends ton téléphone, le premier nom que tu vois, c'est celui-là. Et tu as l'impression que c'est lié. Ce nom est lié à ce que je ressens. Tu l'appelles deux fois. Juste, on avance seulement. Comme ça, petit à petit, par obéissance. Tu l'appelles, hé Marc, comment ça va? Ça va. T'es sûr? Le fait que tu as juste dit, t'es sûr, il s'est mis à pleurer. Tu dis, wow, pourquoi il pleure? Dieu, au lieu de te faire entendre, Marc est en détresse, il te fait sentir la détresse de Marc. Ça arrive beaucoup comme ça dans le prophétique. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, d'ailleurs, même très très jeune, d'écrire des cantiques qui n'avaient rien de mon âge, rien de mon expérience. Mais le moment où j'ai reçu le cantique, il est comme un poids, une sorte d'atmosphère qui s'est imposée sur moi. Chaque chose que j'ai chanté dans ces cantiques, je le chantais comme si je l'ai déjà vécu. Or, je ne l'avais pas encore vécu. Je le sortais avec l'expérience du vécu. De sorte que ça avait le même pouvoir que quelqu'un qui a déjà expérimenté la chose. Pourtant, c'était juste de l'imputation. Je chantais à la place de quelqu'un qui l'a vécu. Alors, il y a cette perception qui existe. Deux fois, on ne perçoit pas seulement dans nos sentiments, dans nos émotions. Deux fois, on perçoit même par les autres organes des sens. Des fois, tu ressens une forme d'odeur. Et tout le monde, tu demandes à tout le monde, est-ce que vous sentez? On sent quoi? Vous ne sentez pas que... Des fois, vous pouvez même ressentir le parfum de quelqu'un pensant qu'il est là. Il n'est pas là. Pourtant, c'est quelque chose que Dieu te pousse à te souvenir de cette personne. Dit, alerte, 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 telle personne a besoin de ta prière. Et la seule chose qu'il met en toi, c'est son odeur. Dieu parle, mes amis, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment vous parlez le français tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Ça veut dire que quand on parle, on dit parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne parle pas de parler, on parle de communiquer. C'est qu'on varie les manières de faire connaître le message. Et que ce n'est pas seulement par le langage parlé. Puis vient ce qu'on appelle la vision, la capacité de voir. On obtient des visions et des songes symboliques ou littérales comme ça. Là, on parle de la capacité de voir. On commence maintenant, les yeux que Dieu nous accorde voient. On voit comme dans la conception, comme on conceptualise un fait, on voit. Et on voit comme on voit dans ses yeux physiques. Je vais insister sur ça. On a cette vision de la conceptualisation, ou alors on a cette vision physique que nous avons de tous les éléments de la terre. De quoi je parle? Quand nous voyons avec nos yeux, on se reconnaît les choses, on les a vues. Juste en train de récupérer ça.
Il y a un rappel dans mon esprit et j'aimerais être sûr que je ne veux pas rater ça. On voit, quand tu vois dans ton esprit, désolé, si presque, c'est bon. Quand tu vois dans ton esprit, on va faire ceci. Je vais vous demander de fermer les yeux pendant un moment. Je ne vais rien vous faire, faites-moi confiance. Juste pendant un moment, vous pouvez fermer les yeux, c'est bon? Vous avez fermé les yeux, c'est bon? Ok. Imaginez un fruit. C'est fait? Il faut que ce fruit soit vert. C'est fait? Il faut que ce fruit soit rond. C'est fait? Ok, levez la tête, ouvrez les yeux. Qui a changé de fruit au fur et à mesure que j'ai décrivé? Ok. Vous aviez pensé à quoi au début? D'abord, au début, avant de changer, vous avez pensé à une poire. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Quand j'ai dit vert et rond, et vous êtes allé de poire à quoi? Pomme. Qui d'autre avait vu autre chose? C'était une banane au début. Après, quand j'ai dit vert, vous êtes allé à quoi? Pomme. Et puis quand j'ai dit rond, c'est resté bon. Ouais. Et vous alors? Pomme et raisin. Vous voyez, avant vous étiez au raisin, et puis ça a changé et c'est devenu une pomme. L'inverse. Ok. Alors, on va faire un deuxième exercice. Est-ce que vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous habitez ici, non loin, juste à côté, là où il y a la pancarte de l'Université d'Ottawa, tout en rouge là. Est-ce que vous avez déjà vu les musées de la technologie qui est à cet endroit? Le musée de la technologie. Juste là, devant. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas encore vu ça? Ok, regardez, attendez. Est-ce que vous voyez où je parle? Ça, quand vous venez de l'autoroute, ok? Vous faites une entrée à la 118, ça va? Vous entrez pour commencer à venir. C'est juste à l'entrée là, quand vous faites à la 118, il y a l'écriteau tout en rouge qui est écrit Université d'Ottawa, comme ça avec 2 fleurs. Vous êtes déjà passé par là? Non, vous voyez? Non? Ok, je vais plutôt vous donner un autre qui serait peut-être le meilleur. Ok. Plutôt, vous avez vu plutôt le musée de la culture qui est juste à côté de comment ça s'appelle l'endroit déjà? De Marriott Hotel en centre-ville. Il y a le musée de la culture juste à côté. Vous voyez le Marriott Hotel en centre-ville? Ok, je vais faire plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous connaissez tous bien facilement? Comme référence unique. Quoi? Le Parlement. Ok. Alors, le Parlement. Le Parlement, au moins, au Parlement, vous avez déjà vu le musée de la robotique qui est à côté. Non? Ok. Attendez. Quand vous arrivez à l'entrée principale du Parlement, ok? Vous voyez? Vous voyez pas, vous êtes ici avec moi, vous voyez quoi? Pourquoi ça bloque dans votre tête quand je vous parle de quelque chose qu'il n'y a pas? Pendant qu'on est ici, dans cette pièce, et vous n'êtes pas au Parlement. Mais chaque fois que je vous dis vous voyez, vous dites oui. Pendant que vous êtes ici, avec moi. Mais vous arrivez à voir le Parlement. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est dans votre connaissance. C'est dans la base de données. Et si vous consultez une autre base de données, vous pensez que vous avez besoin d'être là pour voir?
Si la base de données de votre connaissance n'est pas la vôtre, vous puisez dans l'omniscience. Vous pensez que vous avez besoin de ses yeux pour voir? Là, vous n'êtes pas en train de voir avec vos yeux. Mais quand je vous ai dit, vous voyez, vous avez dit oui. C'est-à-dire que la capacité de voir n'est pas seulement avec ses yeux. Si bien que même des hommes dans la Bible qui, avec l'âge, ont perdu le meilleur usage de leurs yeux, continuent à recevoir les visions de l'Éternel. Parce que là où Dieu nous fait voir, ce n'est pas avec nos yeux physiques d'abord. C'est avec notre capacité de conceptualiser les choses. De sorte que derrière un mot, il y ait l'image qui y est attachée. Et très souvent, on a ce qu'on appelle des visions spirituelles. C'est-à-dire que pendant qu'on prie, une petite image passe vite. Whoop! C'est pour ça que même nos pensées sont imagées. Alors Dieu, de fois, au lieu de te parler dans les oreilles, sa parole est entendue par tes yeux. D'ailleurs, dans la Bible, surtout en langue hébraïque, la plupart des fois, l'idée de Dieu parle ou Dieu fait connaître sa pensée va beaucoup plus avec les yeux qu'avec les oreilles. Souvenez-vous de ce que Habakkuk dit. Il dit, j'étais à mon poste. J'attendais. J'étais là pour voir ce qu'il allait me dire. Pas ce qu'il allait me montrer. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de traduction. Il dit, je voulais voir ce qu'il allait me dire. Ce qu'il m'annoncerait. C'est-à-dire, quand on lui parle, ça crée des images dans notre tête. Nous sous-estimons beaucoup ces images que Dieu crée dans notre tête. Parce que nous, pour nous voir, c'est avec ses yeux. Mais tout à l'heure, vous avez vu sans yeux. J'ai tenté de vous convaincre qu'il y avait un musée. Vous avez même refusé. Et tout à l'heure, vous avez fait évoluer une image sur base des détails que vous recevez. Dernier exercice pour ça. Réponse. J'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce qui se passerait si je mets un éléphant sur cette chaise, sur cette table? Imaginez un éléphant sur cette table. Qu'est-ce qui va arriver? Levez la main pour vous engager individuellement dans votre réponse. Non, ouais. Oui, vous dites. Rien n'est obligé de se passer. Merci pour ta réponse. Pourquoi ça doit se passer? Pourquoi l'éléphant que j'ai imaginé dans ma tête doit casser cette chaise? Pourquoi? Pourquoi vous avez cassé la table d'autrui qui est là, même dans votre tête? Vous pensez que vous ne pouvez pas poser tout bonnement l'éléphant sur la table sans que vous puissiez aussi faire continuer la cassure. Cette réalité qu'on appelle de l'imagination, ce n'est pas les diables qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé le concept imagé de nos mots pour que quand il dit que la terre soit, sans besoin de décrire la terre, elle est à la forme qu'il voit. L'image est liée à la parole. Et c'est pour ça, chaque fois que Dieu veut s'aimer une promesse dans un patriarche, il lui donne la figure imagée de ce qu'il lui dit. Pour qu'il s'accroche sur une image fortement et que ça soutienne la parole. C'est pourquoi même dans notre relation, Dieu se fait donner des images. Vous pensez que Dieu est père parce qu'il y a des pères sur la terre, ou bien il y a des pères sur la terre parce que c'est une tentative d'être père comme Dieu? Je répète. Pensez que Dieu, il est père parce qu'il y a aussi des pères sur la terre? Alors il veut un peu nous expliquer qu'il est un peu comme un père? Ou bien l'effet d'être père est une façon de copier quelque chose qui est en Dieu, que nous appelons sur la terre père? Vous voyez que c'est l'inverse, hein? Paul explique ça comme ça. Il dit, même quand on parle de mariage, l'homme épouse la femme, c'est une tentative de copier quelque chose que Christ a avec l'Église. Et dit,
ce mystère est grand. Quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas au niveau de ce que nous avons déjà décrit et que nous comprenons. Il nous parle au niveau de l'omniscience, de ce qui sait tout, partout, en tout. Et il peut te dire une chose que tu as du mal à expliquer. Tu décris qu'à partir de ce que tu sais, tu dis, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça avait la forme, les prophètes de la Bible, ils font ça tout le temps. Il dit, il y avait une chose qui était semblable à une pierre de jaspe, c'était semblable à de l'eau, c'était que semblable, ce n'était pas ça. Donc, ils décrivent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de toute leur vie. Et ils décrivent ça sur base de ce qu'ils ont déjà vu. Ça vous arrive en songe, ça vous arrive pendant que vous priez, pendant que vous fermez les yeux. Ça peut être une image très rapide. Choup, à peine c'est venu, whoop, à peine c'est parti. Mais pour une petite image de quelques secondes, vous pouvez avoir une plus grande description de toute une vie. Le tout est juste dans notre façon de voir. Alors, 2 personnes seulement. J'aimerais vous aussi me dire ce que vous voyez devant. Qui veut être candidat? 2 personnes. Dites-moi ce que vous voyez devant. Je vois un écran géant. Je vois un écran géant. Je vois une guitare, je vois des fleurs, je vois un piano, je vois l'estrade, je vois un rideau, un voile blanc en haut et des ventilateurs. Tout ça est devant. Merci beaucoup, ma soeur. Elle était genre, est-ce que je vois bien ou pas? Mais tu vois bien. J'ai de la misère à voir en avant parce que le docteur Adams est descendu à côté de moi. Mais je vois des choses comme ma soeur a dit. Puis, moi, quand je viens dans l'église ici, quand je regarde en avant, je vois la louange, je vois les messages, puis je vois la présence de Dieu. Merci beaucoup. Alors, vous croirez qu'une personne est plus aiguisée dans ses visions, vous direz que lui, il a des visions exactes. Le tout, c'est juste l'observation, l'attention, la manière de voir ce que Dieu a montré. Un jour, Dieu montre quelque chose à Jérémie, lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie fait une restitution et Dieu lui dit, tu as bien vu. Il est possible que Dieu ait montré que toi, tu n'as pas bien vu. Ou que Dieu ait montré, toi, tu n'as pas bien décrit. Tout à l'heure, elle a dit, je vois un écran géant, je vois une guitare, je vois des fleurs, je vois un voile blanc, je vois tout ce qu'il y a devant. Quand il dit comme ça, vous dites, oh, quel prophète, prophétise que des choses générales comme ça. Une autre personne vient et te dit, pendant que j'étais en prière, je voyais sur un podium tout noir, juste au fond, un écran géant au-dessus sur lequel est écrit expression. Et c'était avec souligné en rouge. Et en bas, il y avait un autre écran. Et de part et d'autre, de chaque côté, il y avait des fleurs. C'était des fleurs décoratives. Ce n'est pas des fleurs vertes, c'était des fleurs décoratives un peu marron. Et à côté, il y avait une guitare à gauche qui est marron. Ces types de détails-là, vous dites, oh, lui, il a vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Vous avez vu la même chose. Mais si vous ne savez pas décrire, on a l'impression que vous ne voyez pas. Si les prophètes de la Bible n'avaient pas une bonne description, nous n'aurons pas des bases pour faire des bonnes interprétations. Alors quand ils ont vu un chandelier à 7, ils disent, il y avait un chandelier avec 7 bougies. Et au milieu du chandelier avancé, ils nous comptent, ils nous disent qu'ils avaient 3 catégories d'ailes. De quoi se couvrir les yeux, se couvrir les pieds. Ils expliquent, ils le voient et ils décrivent ce qu'ils voient. Nous, quand on regarde, on voit en général. On ne sait pas comment revisiter une vision. Quand Dieu t'a déjà montré, c'est que tu as déjà pris une photo. Révisite la photo. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. C'est-à-dire que quand Dieu t'a montré une chose, boum, c'est fait. Revisite-la de temps en temps. Ne te mets pas à décrire une chose sans la revisiter. C'est pour cette raison qu'on aime écrire un peu notre songe, pour avoir des petits détails pour qu'on s'en souvienne. La façon dont je te décris ce que je vois, ça te donne l'impression que je vois tellement en détail. Or, je n'ai vu que l'image, mais j'ai observé en détail.
Et quelquefois, un petit détail peut faire la différence de tout. Quelqu'un peut se dire, oh, ça c'est Dieu. Waouh, comment elle a même vu qu'on avait souligné en rouge en bas des expressions. Je vous assure que ça ne tient qu'à un fil pour que quelqu'un croie que c'est Dieu. L'une des démonstrations prophétiques les plus connues de Jésus, il n'y avait rien de spécial à l'intérieur. Jésus, il n'a même pas donné un message en soi. Mais cet homme devant lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Tout ce qu'il lui a dit, quand tu étais sous le figuier, il t'avait vu. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui s'est passé sous ces figuiers-là, au point que si quelqu'un t'a dit, je t'avais vu, tu t'es dit, ça peut être que Dieu. Et ça suffit à Nathanaël pour dire, oh, tu es le Fils de Dieu. Juste ça. Vous savez, selon Paul, une des choses qui peut pousser les gens dans nos assemblées à dire que Dieu est réellement au milieu de nous, vous savez ce que Paul a dit? Il dit, les pensées de son cœur seront révélées, alors il dira que Dieu est réellement au milieu de vous. 1 Corinthiens 14. Les pensées. Les pensées. C'est-à-dire que par un discernement des esprits, tu répètes à quelqu'un ce qu'il y a dans son cœur, il dit, oh, Dieu est ici. Paul dit, au lieu de dire, quand il y aura parmi vous un non-croyant, quand il arrive, ouvre les yeux, ouvre-lui la Bible, évangélisez-le. Dit, non, quand il est déjà là, il faut qu'il sache que Dieu est au milieu de vous. Et ça, c'est par la manifestation de dons prophétiques. C'est bon? Je vais prier tout de suite. Quand j'aurai fini de prier, vous allez recevoir toutes sortes de perceptions du Saint-Esprit. Voir, écouter, sentir, toutes ces perceptions vont venir sur vous. Et nous allons pratiquer ça. OK? Ou vous voulez d'abord qu'on devienne un peu bizarre avant? Ou que je sois très très sérieux d'abord? OK. Dieu nous exauce, n'est-ce pas? C'est ce qui va se passer. OK? On va baisser notre tête pour prier. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et l'un des meilleurs moyens, c'est juste le glorifier. Ne te focalise pas sur ce que Dieu te parle. Focalise-toi sur sa grandeur. Toi, élève son nom, glorifie son nom, rends-lui des louanges. Pendant un moment, vois les grands, considère que tu es en face du puissant Sauveur qui veut se servir de toi. Toi qui n'es rien du tout, mais il veut se servir de toi. Abba, je prie au nom de Jésus. Sur mes frères et sœurs qui sont ici dans l'assemblée. Touche leur corps, leur cœur, leurs pensées, leurs yeux, leurs convictions. Qu'ils te fassent de l'espace. Qu'ils écoutent ta voix, qu'ils reconnaissent ce que tu veux leur dire et qu'ils n'hésitent pas, qu'ils interprètent la perception de ta voix sans aucune difficulté, que ceux qui doivent connaître connaissent, que ceux qui doivent sentir sentent, que ceux qui doivent voir, voient. Et Seigneur, tu veux nous parler pour des gens en particulier dans cette salle. Voici nos esprits disposés. Parle-nous. Le Seigneur a mis une pensée, une idée, quelque chose dans votre cœur, une image, quoi que ce soit, juste comme ça. Mais je vais vous dire que Dieu met dans votre esprit maintenant, aujourd'hui, quelque chose pour quelqu'un qui est ici dans cette assemblée. Mais je vous montrerai cette personne tout à l'heure. Dieu est en train de mettre des choses, vous n'avez pas besoin de comprendre.
mais il met des choses, des sensations, des pensées, des connaissances, une conviction comme ça, qui te vient de nulle part, des intersections dans ton esprit. Et il a posé ça comme ça dans ton cœur. Et j'aimerais déjà te dire que c'est pour quelqu'un ici. Et je priais Dieu pour qu'il puisse nous connecter à la vie de ces personnes pour que nous soyons des instruments pour eux. Abba, merci pour cette réponse. Merci de l'avoir fait parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que moi je vais faire. Je vais vous aider dans l'interprétation. Je veux que juste vous puissiez vous me partager vos révélations. Ok? Qui veut juste me dire ce qu'il a vu, senti? Tu n'as pas besoin de beaucoup d'explications. Dis-moi juste, moi, pendant qu'on priait, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai senti. Oui, derrière vous. D'abord, quand il y a eu la référence à la grandeur de Dieu, j'ai vu l'univers et je me suis vu comme un grain de poussière. Et tout à coup, j'ai vu des fils qui descendaient d'en haut et je voyais la connexion qu'il y avait très, très intime entre le grand Dieu et moi. Super. Merci. On a une. On peut entendre une autre personne. On prend au moins une personne par rangée. Oui, prenons une autre personne là. Je vais juste remercier Dieu pour aujourd'hui. Quand vous parlez, j'avais juste vu une image de vous. Et moi, je dessine souvent quand des gens parlent. C'est comme ça que je comprends les choses. Et quand vous parlez, j'ai vu comme votre bouche sortir des trésors, comme des diamants, de l'or. Et il y avait beaucoup de gens qui attrapaient partout. Et je voyais comme une toile comme un portrait de vous qui est en train d'évangéliser partout, qui est en train de parler la parole de Dieu. Et chaque mot que vous jetez, il y avait comme des choses précieuses. Et tout le monde l'attrapait et le gardait dans leur cœur. Et j'ai vu des gens retourner à la maison, continuer à lire et ressentir encore des choses précieuses dans leur cœur. Amen. On va prendre une autre personne ici. Oh oui, dans cette rangée. Il reste ces deux rangées. S'il y a quelqu'un, levez la main. Il y a quelqu'un ici. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous n'avez même pas besoin d'interpréter. Dites-moi juste ce que vous avez vu, c'est tout. Ou vous avez ressenti quoi, c'est pas que voir. Ce que j'ai vu, c'était juste une clôture, un terrain, une verdure, un arbre qui portait de l'ombre et le lieu où j'étais par rapport à la clôture était devant moi. Je voyais comme un espace et une quiétude. Je sentais une paix, une quiétude. Super, je répète, donc vous avez une clôture et un espace, une verdure. Et vous ressentez une quiétude. C'est bien ça. Avec un arbre qui portait de l'ombre. Et un arbre qui portait de l'ombre. Voilà. Ok, super, merci. En cette rangée, oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est juste la croix de Jésus. Vous avez vu la croix de Jésus. Super, merci. Alors, pendant qu'on priait, je suis passé dans les rangées. J'ai touché 2 personnes sur leurs épaules. Si je vous ai touché pendant que j'étais dans la rangée, levez-vous. Avancez. Vous appelez comment? Jacinthe. Daddy. Ça va, hein? On va recevoir un prix, donc on va... Alors qu'on a Jacinthe. Jacinthe, vous nous venez de... Lac-Saint-Jean. De Lac-Saint-Jean. Ok. Toi, tu es d'ici, on t'a vu tout à l'heure, là. Toi, tu nous viens d'ici, dès là. Je sais que vous avez vu plus, vous avez tous ressenti des choses, mais comme tout le monde aime toujours avoir peur, c'est normal. Quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose? Ce qu'il a ressenti. Oh, ça commence à venir. On va la prendre, elle. Oui. Vas-y. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est un peu dramatique, mais je vais mourir. Et ensuite, j'ai vu une image avec 2 personnes et une autre personne qui se débattait. Alors, il y avait 3 personnes, une personne au milieu et elle se débattait.
j'ai senti une tristesse débordante et je me sentais désespérée. Mais la première phrase que tu as dite, je ne l'ai pas entendue. Je suis un peu gênée de la dire. OK. Mais c'était je vais mourir. OK, super, merci. C'est bien. Il y avait des personnes debout là-bas. Je vais prendre parmi une des personnes debout. Oui, quand nous étions en train de prier, j'ai juste entendu cancer. Puis c'était un cancer qui n'était pas lié comme à une personne ici, mais c'était quelqu'un qui était en lien avec une personne ici. Puis la personne se faisait beaucoup de soucis pour la personne. Et quand nous avons commencé à prier, c'était comme si c'était au niveau de la tête, littéralement. C'est ce que j'ai ressenti. Super, merci. Alors, je vais vous expliquer tout ça là tout de suite. Donc rappelle-moi ton prénom encore. Jacinthe. C'est Jacinthe. Ouais. Parce que je sais que de notre côté là-bas, il y a Hyacinthe. Ah, c'est avec un J, c'est comme ça, même dans un J, hein? Même dans la Bible, il y a Yoshadak, Joshadak. Maintenant, vous savez qu'on est en train de prier pour eux. Je vais juste que vous fermez les yeux, vous mettiez les mains dans leur direction et nous puissions prier encore quelques secondes, juste. On prie pour Jacinthe et Daddy. Des fois, Dieu va juste mettre dans votre cœur un aspect particulier de sa vie pour lequel vous devez prier. À peine que vous avez commencé à dire, Seigneur, je te prie pour ainsi. Et puis, il y a comme un flot d'un domaine particulier. Et puis après, ça évolue. Et puis après, comme une image qui passe, une conviction ou une certitude qu'il faut prier, dire exactement, nécessairement ça, c'est important. C'est bon? Amen. Quelqu'un veut partager quelque chose maintenant? Quelqu'un voudrait partager quelque chose sur qu'il a eu dans son cœur pour... Oui? Moi, j'ai eu, tout de suite, quand on a prié au Jacinthe, il y a un mot qui m'est venu, c'est ange. Wow, c'est bien. Ce côté ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont levé les mains. Ah non, toi, tu ne peux pas aller deux fois. Pour le frère ici, mes yeux se sont attirés sur ses chaussures. J'ai vu comme s'il y avait un rocher en bas de lui et il s'est levé. Donc la parole que Dieu nous mettra sur le rocher plus élevé, en tout cas, est revenue. Il y avait une autre main là-bas, quelque part là-bas. Oui, la sœur en blanc. Voilà, ça arrive. Ça sera la dernière et puis... C'est comment ici? C'est comment ici, la vie? Oh, j'aimerais bien aussi. Elle est bien sincère, genre ça, tu s'est dit, c'est pas le bon côté. Vas-y. Ce que j'ai reçu pour la sœur, c'est l'amour. C'est tout ce que j'ai reçu, l'amour. Et pour le frère, ce que j'ai vu, c'était comme des ailes. C'était comme des ailes et je le voyais aller plus loin. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je vais conclure tout ça. Quelquefois, lorsqu'on reçoit une perception prophétique, je vous ai dit, surtout quand on parle de la perception, on ne ressent pas seulement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Deux fois, on subit une imputation, c'est-à-dire on ressent ce qu'il y a chez l'autre. Et quelquefois, l'une des meilleures choses à faire, c'est vraiment avoir un vrai contact. C'est-à-dire le bonjour, le saluer, comment ça va. Avoir un vrai contact, de foi, te permet de bien interpréter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Regarde, Jésus était sur le point de donner un message prophétique à la femme samaritaine, mais lui dit, amène-moi ton mari. Il aurait pu attaquer direct. Hein? Pourquoi ce contact-là? Parce que tu peux avoir une belle parole à donner à quelqu'un, mais s'il n'est pas prêt à recevoir, ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que tout le monde veut recevoir. Des fois, ce premier contact-là valide une chose dans ton esprit. Ça resserre, ça fixe quelque chose dans ton esprit. Et ce premier contact-là le prépare aussi à recevoir la parole de Dieu. Donc, j'aurais pu lui demander de s'élever avec beaucoup de... un côté un peu mystérieux. J'aurais pu dire, je vois dans mon esprit que vous deux, vous devez vous lever. Ça peut aussi fonctionner, mais des fois, ça peut être manipulatif. Et à la fin de l'histoire, c'est moi, les grands gars, qui a vu tout le monde. Or, le but de tout ça, c'est l'amour de Dieu
Le but de tout ça, c'est la révélation de sa personne, n'est-ce pas? Alors, je sais que vous avez vu plein de choses, vous avez entendu des choses. Après, vous allez, quand je vais commencer à expliquer, après vous allez dire, ah oui, moi aussi j'avais vu ça. Je sais, c'est toujours comme ça, mais au début, tout le monde, quand il veut être dans les prophétiques, il préfère être du côté du prophète qui confirme. Il préfère laisser les autres affirmer et puis lui confirmer. Mais je suis presque sûr, vous avez perçu des choses, mais il y en a d'autres que vous vous dites, je n'ai rien ressenti, donc c'est peut-être mes pensées seulement. Mais c'est à force de travailler dans un contexte où une parole est donnée qui confirme une parole que tu avais toi aussi. Tu commences à te dire, ah, c'est peut-être Dieu qui m'a toujours parlé en fait. Mais tu ne sauras jamais que c'est Dieu qui t'a parlé si un jour tu n'oses pas être le premier à parler. Tu ne peux pas toujours être le deuxième, le troisième pour venir confirmer ce que tout le monde a dit. Il faudrait qu'un jour tu sois le premier à dire, Dieu m'a dit. Ça va? Ok. Jacinthe, merci d'être restée debout. Elle m'a dit, j'ai les jambes molles là, mais ça va. Merci beaucoup d'être restée debout. Jacinthe, le Seigneur aimerait te parler d'une nouvelle saison dans ta vie. Vraiment une toute nouvelle saison de connexion différente. Le Seigneur veut faire de toi un instrument d'édification, de conseil. Tu as en toi une sagesse de Dieu pour donner la direction aux autres. Lorsque tu interviens, lorsque les autres ont besoin de sagesse, ils veulent t'écouter. Ils veulent entendre ce que Jacinthe en dit. Et toi, tu te dis, je ne vais pas toujours me mêler de tous les problèmes des gens, mais le Seigneur a mis sur tes lèvres la parole de sagesse. Les orientations qui, quand tu donnes à quelqu'un, s'il le suit, ça change complètement sa vie. Mais tu vas entrer dans une saison maintenant où Dieu va beaucoup t'envoyer des gens pour tirer ça en toi. Elle a dit, amen. C'est-à-dire qu'ils vont tirer ça en toi. Les gens ont besoin de recevoir de toi. Le Seigneur aimerait que tu te rassures que tu as une connexion spéciale avec lui pour libérer les paroles qui vont changer les vies des gens. Tu n'as pas besoin de ressentir. Tu as juste besoin de comprendre que ce que toi tu crois un don naturel de pouvoir conseiller les gens, de pouvoir donner ton avis, il ne s'agit pas de ton avis. Le Seigneur te dit qu'il t'a connecté à être une bouche conseillère, une sorte de vrai thérapeute pour les autres. Quand ils te parlent, après ils sont libérés. C'est ce que tout le monde a vu. C'est ce que lui, il a vu. Quand il a vu que le ciel est ouvert, il y avait une autre connexion. Et que c'était totalement ouvert et qu'il y avait une connexion spéciale avec le ciel. Il était en train de voir ce que Dieu te dit. Et Dieu, il te dit, ne pense pas que c'est toi qui parles. C'est moi qui parle à travers toi. Et il aimerait que tu saches que ce que tu vas fournir aux gens comme conseil, ça ne vient pas de ton arrière-plan. Ça vient d'une connexion céleste. Dieu aimerait que tu comprennes que c'est une connexion que tu as avec le ciel quand tu communiques avec la terre. Et c'est ce qu'elle a vu. Ça n'a rien à voir avec moi. Dieu te demande de dire juste que tes paroles sont précieuses. Elles vont être ramassées comme de l'or. Les gens vont couler vers toi pour que tu dises ces petites paroles-là. C'est pas juste de paroles, c'est care en anglais, on dit les soins. Il y a quelque chose qui est sur ton appel qui est lié au fait de prendre soin aux autres. Et le Seigneur aimerait te confirmer que ce soin-là, même ceux qui te surpassent, même ceux pour lesquels tu as l'impression que Dieu, c'est quand même un cas difficile. Dieu te dit, je mets sur ta bouche les paroles justes qui vont nourrir l'assemblée d'une manière incroyable. Autant il y a des pasteurs à l'église, autant ils font beaucoup de choses. Mais il y a sur toi ce langage du berger, cette façon de paître les âmes que le Seigneur a placé sur toi comme capacité. Pour que quand il te donne quelqu'un en privé, en public, ou que vous puissiez vous mettre pendant quelques minutes, tu prends soin de cette âme-là. Le Seigneur aimerait que tu puisses savoir que c'est plus qu'un trait de personnalité. C'est un appel sur toi. C'est une onction sur toi. Et tu ne le feras pas avec tes forces. Chaque fois que tu ouvras ta bouche, le Seigneur te donnera de l'or qui va bouleverser la vie des gens, qui va transformer la vie des gens. Parce que ce qui est à ton intérieur, parce que toi, tu es une distributeuse d'amour. C'est celle après de qui, quand on se rapproche, on se sent aimé.
on se rend compte qu'il y a des gens qui te prennent comme une mère à eux, quoi. C'est comme ma mère, elle est si tendre parce que Dieu a mis dans ton cœur la capacité de faire couler l'amour aisément, comme l'autre sœur l'a dit tout à l'heure, aisément autour de toi. Dieu va tout le temps t'amener autour de toi des gens qui ont besoin d'amour, qui ont juste besoin d'un peu d'attention. Un peu d'attention, juste le comment tu vas aujourd'hui, ça va bouleverser les vies de gens. Tu es vraiment appelé à être une forme de thérapeute pour les autres, une sorte de source de guérison, celle dont le ministère consiste à fixer la vie des autres. Ok. Quelqu'un est venu avec elle? Ok. Quelqu'un m'aurait parlé à sa place? Ou dire quelque chose sur ce que je viens de dire? Oui, oui. Ah. C'est pas moi, c'est eux qui l'ont décrit. J'étais en train de tenter d'interpréter les différents puzzles qu'ils ont expliqués ici. Pour cette saison particulière de ta vie, Dieu veut juste te rassurer que tu n'étais pas venu en vain ici. Il y a une forte connexion prophétique avec ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Si tu as toujours cru que tu l'as fait parce que c'était naturel, Dieu m'arrête de rassurer qu'il y a une connexion prophétique, que c'est céleste, que ça passe au travers de toi. Est-ce qu'on peut élever nos mains et prier pour Jacinthe, s'il vous plaît? Élevons nos mains, prions ensemble. Oui, Seigneur. Père, merci pour Jacinthe, cette source que tu as dit que si nous recevons, tu feras des fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Merci de faire couler des fleuves d'eau vive pour toutes les générations. Quiconque parlera à Jacinthe recevra beaucoup d'amour, de compassion et elle sera guérison dans les âmes. C'est son appel et ce n'est pas juste, elle n'a pas besoin de nom pour ça. Juste rester connecté avec toi. Et merci pour cette connexion surnaturelle qui voit au-delà de ce qu'elle peut désirer apprendre. Des fois, elle a envie de se dire, il faut que peut-être que j'apprenne un peu mieux comment on fait ça, si c'est vraiment mon appel. Ça va au-delà de ce qu'elle a envie de faire. C'est Dieu qui donne la qualification surnaturelle. Ce n'est pas ce qu'elle apprendrait, ce n'est pas ce qu'elle lirait, c'est ce que Dieu fait à travers elle. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la sœur Jacinthe. Merci beaucoup. Oui, vas-y, je vais t'aider. Pasteur, parce que je peux faire avec vous. Super. Alors, on a ici le frère Daddy, c'est ça? Daddy. Vous savez, chez nous, dès qu'il a dit qu'il est Daddy, je me dis, ça c'est mon frère, c'est sûr et certain. Chez nous, on a eu beaucoup de missionnaires américains et que les enfants appelaient Daddy. Et ils nous ont laissé ce nom de Daddy comme un prénom. Qui fait que maintenant, on a appelé beaucoup des enfants Daddy. En fait, qui est une suite de Daddy. Alors, je crois que lui-même, il apprend ça aussi. Que c'est comme ça, Daddy. Alors, Daddy, mon frère, le Seigneur est en train de te parler d'une nouvelle saison. La première chose qu'il aimerait savoir, il aimerait que tu saches, c'est que tu es dans une saison de vraie victoire. Ta famille, quand je parle de ta famille, je parle de ta famille élargie, donc tes frères, tes sœurs, ta famille, a été l'objet de beaucoup de combats spirituels. Il y a eu des prières, des familles, les uns les autres se parlaient de qui a fait quoi, qu'est-ce qui vient, d'où ça vient spirituellement, d'où viennent ces blocages. Mais il y a une saison que Dieu a décidé dans votre vie de te donner une victoire pour la victoire des autres. C'est-à-dire, il veut te donner une... Quand on utilise le mot délivrance, les gens ont toujours l'impression que c'est les diables qui étaient derrière. Non, mais c'est-à-dire que le Seigneur veut te faire passer des limites en vue de faire passer les autres. Parce que pendant un moment, non seulement que le Seigneur a fait des choses pour toi comme un pionnier, mais tu as subi aussi des poids qui n'étaient pas toi. Tu as été tiré des deux côtés, par-ci, par-là. Tu as subi des poids et tu as même reçu des demandes au-delà de tes moyens. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Des demandes au-delà de tes moyens pour lesquelles tu te dis, où est-ce qu'ils m'ont vu avec cet argent-là?
pas moi qui dis ça. C'est la sœur là qui t'a vu en train d'avoir un combat et en train d'être tiré de deux côtés. Et le Seigneur dit que maintenant, c'est la période où il ne veut pas faire de toi juste un solutionnaire des problèmes des autres, pendant que toi-même tu as les tiens. Il veut te faire avancer et te faire dépasser là où ils sont. Et te mettre dans une position où tu peux venir au secours en étant positionné avec stabilité. Le Seigneur m'a te donné une année de stabilité. J'ai dit une saison de stabilité pour laquelle il te positionne de sorte que les démons autour de toi ne te prennent pas ce qui est censé rester avec toi. Tu donneras le surplus parce que le Seigneur aura comblé chez toi les choses qu'il n'y avait pas avant. Mais tu entres aussi dans une saison d'exposition. Où que tu sois, quel que soit le domaine dans lequel tu es, partout où tu es avec des gens, au travail, à l'église, où que ce soit, tu es dans une saison d'exposition. Le Seigneur aimerait t'exposer, faire en sorte qu'on voie la particularité de la chose que tu as. Qu'on cesse de te caser sur ce que tu as déjà manifesté jusqu'ici. Dieu aimerait déployer d'autres compétences que les gens n'ont jamais vues en toi au début. Et ils vont commencer à te voir différemment. Ne sois pas étonné que là où tu vas, que tu travailles ou que ce soit, qu'on te repère et qu'on te demande de faire autre chose que tu ne faisais pas avant. Parce que c'est la saison où Dieu va faire déployer tes ailes pour qu'on voit jusqu'à quelle hauteur toi tu peux voler au-delà de tous ceux qui sont autour de toi. C'est rien à voir. C'est elle qui a dit ça et puis c'est elle qui a dit ça et tout. Tu seras... je prie juste le Seigneur que cette fois-ci, il n'y ait pas de delay. Parce que cette saison que je t'ai décrite, t'as déjà été promise une fois. Que tu es entré dans cette saison, t'as déjà été promis, mais tu as senti comme un delay. C'est-à-dire que on dirait que tu n'y es pas entré. J'ai prié Dieu pour que cette fois-ci, tu n'aies pas cherché que ça t'arrive au nom de Jésus parce que c'est sa promesse. Quelqu'un d'autre est venu avec lui qui peut témoigner ou quoi de ce que je vais dire, ou bien lui-même, il est venu avec quelqu'un? Non? Ah, ouais. Oh, sa femme. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je n'ai pas entendu ce qu'elle... Ouais, commentez un peu. C'est trop court comme commentaire. On va bien comprendre quelle est la partie qui est exactement ça. C'est ça, c'est ce qui a toujours aidé. Même si on n'en a fait pas, on veut juste enseigner, garder, contrôler tout ça. C'est vraiment ça. Ok. Toi-même, tu veux dire quelque chose, Eddie? Ok. Tu n'es pas obligé de dire rien. Rien dit, tu n'es pas obligé de dire. Il a dit ok. Je veux qu'on élève nos mains et qu'on prie pour Daddy. Prie ensemble au nom de Jésus. Seigneur, merci pour Daddy. Merci pour cette nouvelle saison. Je déclare que celle-ci est différente. Je prie que tout ce qui vient juste à la dernière minute, au moment où il est juste sur le point d'accéder, c'est qui vient voler ça, ces oiseaux qui viennent voler la semence. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que cette fois-ci, il les vive pleinement. Vas-y, Daddy, déploie tes ailes, les temps de voler, de monter plus haut. L'Éternel stabilise tes finances, stabilise ta famille. Tu n'auras plus à prier pour certaines choses pour lesquelles tu pries. Tu n'auras plus à réfléchir à deux fois. Le Dieu Tout-Puissant t'aimait au large. Dieu a entendu tes efforts fournis pour les autres et il t'aimait au large. Les raisons de tes prières vont être prises en charge et le Seigneur va t'utiliser pour autre chose. Que Dieu fasse découvrir au monde qui t'entoure que tu vaux plus que ce qu'il pense de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très très fort? Amen. Et j'aimerais juste finir par cette question. Est-ce que les uns les autres parmi vous, au fur et à mesure que je leur parlais, vous avez l'impression que vous aviez perçu la même chose? Mais pourquoi vous n'avez pas parlé avant? Je vous demandais tout le temps ici, parlez, vous ne voulez pas parler. Ok, Dieu vous bénisse.
Amen, yes. Voilà. Nous allons juste faire un chant. Si on peut se lever debout.